Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Pendant mes études, j'ai travaillé comme voiturier dans un hôtel chic de Los Angeles. Parmi les clients habitués se trouvait un dirigeant d'entreprise de technologie. Le type était un génie. À moins de 30 ans, il avait conçu et breveté un composant essentiel des routeurs Wi-Fi. Il avait créé, puis cédé plusieurs entreprises. Sa réussite était tout simplement phénoménale. Son rapport à l'argent était plus complexe. Je le décrirais comme un mélange d'insécurité et d'imbécilité puérile. Il avait en permanence sur lui une épaisse liasse de billets de $100 qu'il se faisait un plaisir de montrer à ceux qui le souhaitaient, et aussi à ceux qui n'avaient rien demandé. Il aimait à crier sur tous les toits qu'il était riche, toujours hors contexte et souvent dans un état d'ébriété avancé. Un jour, il remit plusieurs milliers de dollars en liquide à l'un de mes collègues en lui disant « Va à la bijouterie d'à côté et rapporte-moi des pièces d'or de $1000 ». Après quoi, lui et ses potes, pièces d'or en main, descendirent sur une jetée qui s'avançait dans l'océan Pacifique. Avec force gloussement, ils commencèrent à lancer les pièces à l'eau en les faisant ricocher comme des galets, jouant à qui irait le plus loin, juste pour rigoler. Une autre fois, il fracassa une lampe dans le restaurant de l'hôtel. Un responsable vint l'informer qu'elle coûtait $500 et qu'il devait la remplacer. « Tu veux 500 balles, c'est ça ?» fit le gros bonnet d'un air incrédule. Il tira de sa poche un tas de billets qu'il lui tendit. « Tiens, voilà 5000. Maintenant dégage et ne me parle plus jamais sur ce ton. » Vous vous demandez sans doute combien de temps un tel comportement peut durer. Réponse : pas longtemps. Quelques années plus tard, j'ai appris que ce grand ponte de la tech avait fait faillite. Le présent ouvrage repose sur l'hypothèse suivante. Votre réussite financière tient moins à votre intelligence qu'à votre attitude. Or, l'attitude n'est pas quelque chose qui s'apprend facilement, même quand on est suprêmement intelligent. Un génie incapable de maîtriser ses émotions peut finir ruiné. L'inverse est également vrai. Un type quelconque n'ayant jamais étudié la finance peut devenir riche s'il possède un petit nombre d'aptitudes comportementales qui n'ont rien à voir avec le niveau d'intelligence exprimé en termes chiffrés. Ma page Wikipédia préférée s'ouvre sur ces mots. Ronald James Reed était un philanthrope, investisseur, homme de ménage et pompiste américain. Né dans une région rurale du Vermont, Ronald Reed fut le premier de sa famille à terminer ses études secondaires, une performance dont on prend toute la mesure quand on sait qu'il se rendait chaque jour au lycée en stop. Pour ceux qui l'ont côtoyé, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur lui. Reed était quelqu'un qui ne se faisait pas remarquer. Il a passé 25 années employé dans une station-service et 17 autres à serpiller les sols chez JCPenney, une chaîne de grands magasins. À l'âge de 38 ans, il a acheté pour $12 000 une petite maison de 3 pièces, dans laquelle il a vécu jusqu'à la fin de ses jours. Devenu veuf à 50 ans, il ne s'est jamais remarié. Son principal passe-temps, selon l'un de ses amis, consistait à faire du bois de chauffage. Reed est mort en 2014, à l'âge de 92 ans. C'est alors que cet humble agent d'entretien qui n'avait jamais quitté sa campagne a fait les gros titres de la presse internationale. Sur les 2 813 503 Américains qui disparurent en 2014, moins de 4 000 disposaient d'une fortune supérieure à 8 millions de dollars au moment de leur trépas. Ronald Reed était l'un d'eux. Dans son testament, il léguait 2 millions de dollars aux enfants de sa défunte épouse et plus de 6 millions à l'hôpital et à la bibliothèque de sa ville. Ceux qui le connaissaient n'en crurent pas leurs oreilles. D'où sortait cet argent ? Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.